save my name. You're fucking wearing me out. It's over. It's over right now. You can't burn me Hey, salut les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 3 de Runaway A Road Adventure. La dernière fois, je vous avais laissé juste ici, après avoir demandé à Clive de restaurer le crucifix, mais il nous dit que c'est donc le professeur Olivo qui est juste là, enfin c'est elle la spécialiste si vous voulez, sauf qu'en gros, elle refuse de restaurer notre crucifix, à cause justement de tous ces petits objets là qui sont numérotés. Donc notre but à nous, bien entendu, ce sera de la forcer à restaurer le crucifix, peu importe le moyen. Donc déjà, je vais vous montrer ceci. Faire ça, hop là. Il y a un nombre collé sous chaque objet. Il indique l'ordre dans lequel ils doivent être restaurés. Je vais mettre le crucifix à la place du prochain objet sur lequel elle doit travailler. C'est fait. Elle est tellement concentrée sur son travail qu'elle n'a rien remarqué. Bien, donc je sais pas si on peut appeler ça faire ça en secret. Donc ensuite, dans cette pièce, nous allons devoir prendre ceci. C'est une sorte de pinceau équipé d'un petit réservoir contenant du talc. Je vais prendre ça au cas où. Très important surtout. Ensuite, on va se diriger vers la mallette, et on va prendre le petit flacon de vernis. C'est une mallette. Elle contient des flacons de vernis. Bon, je vais prendre celui-ci. Il est incolore. J'en aurai peut-être besoin. Et oui, on va en avoir besoin. Donc là, on va regarder le laser. Il n'a pas l'air bien puissant. Je pense qu'un rubis plus gros augmenterait sa puissance. Voilà. Bien, maintenant que nous avons récupéré ce que nous voulons, nous allons parler au professeur. C'est encore moi, professeur. Qu'est-ce que vous voulez encore? Voilà. C'est qui, ce fils d'Uritsa? C'est la pièce la plus importante de l'exposition. Un masque de pierre avec un énorme rubis incrusté dans le front. Il a été découvert récemment dans un temple de Piedras Negras au Honduras. Cela fait 2 semaines que j'essaye de le rendre présentable. Ce sera probablement le clou de l'exposition. Vous devez être très fier de votre travail. En dépit du manque de moyens, mon travail a souvent été cité en exemple dans des revues prestigieuses. Donc... Oh zut, pardon. Excusez-moi, j'ai sauté. Êtes-vous spécialisé dans l'art maya? Je suis spécialisée dans l'art. Une professionnelle, si vous avez une idée de ce que cela signifie. Où se trouve le masque dont vous avez parlé? C'est une pièce d'une valeur inestimable. Elle ne sera placée dans l'exposition qu'au dernier moment. Le masque est conservé dans une chambre forte spéciale dont la température et le niveau d'humidité sont contrôlés en permanence. Donc on va lui demander ça. En quoi consiste votre travail? En quoi consiste votre travail? Je restaure les œuvres d'art. Et je peux vous affirmer une chose. Personne au monde ne fait ça aussi bien que moi. Punaise, les méchantes chevilles qu'elle a, elle s'envoie carrément des roses. Qu'est-ce que vous faites là? J'utilise une petite fraise pour éliminer les défauts de l'objet. Ensuite, j'utilise un laser pour adoucir la surface. Comment les pièces sont-elles cataloguées? Le musée utilise son scanner pour examiner la pièce. Après avoir déterminé son âge et sa composition, on effectue une recherche dans une base de données et on obtient un rapport détaillé. Évidemment, l'avis d'un expert est alors requis. Je pensais qu'un musée comme celui-ci bénéficierait de ressources plus importantes. Pensez, c'est facile. Ne pensez-vous pas que je pourrais travailler plus efficacement en étant seule? Travailler dans ce musée doit être passionnant. Ça serait passionnant si j'étais une employée, mais je ne suis qu'une esclave, opprimée.
Cela fait des mois que je réclame un assistant pour ce département. Et tout ce que je reçois, ce sont des lettres prétextant des problèmes de budget. Ce ne sont que des parasites, je peux vous le dire. Ok, donc là, maintenant, on va les laisser bosser. Je vais vous laisser travailler. On va aller découvrir les autres lieux. Bien. Maintenant, nous allons descendre. Allez, dépêche-toi, mon petit Brian. Oh. Voilà. Et nous allons parler à l'agent d'entretien. Qui ne fait rien. Bonsoir. Vous êtes des potes à Clive, non? Je t'ai vu arriver avec lui et cette super meuf. Oui, je m'appelle Brian. Brian Basco. Brian? Oh là là, le nom. Encore un premier de la classe, hein. Je m'appelle Willy. Je suis responsable administratif ici. Administratif? Vous voulez parler de la maintenance, non? Eh, mais t'es à la limite de l'insultant de ma personne, toi, hein? Eh, tu m'as pris pour qui, Conchita? Non mais attends, tout ce musée, il partira en cacahuète si j'étais pas là, hein. Et puis pour ton info, je suis directeur de ma propre PME. Ok, du calme. Et c'est quoi comme genre d'entreprise? Disons que je représente une usine d'équipement de labo. Allez tiens, prends ma carte. On sait jamais quand on peut avoir besoin de produits de qualité. William P. Dustin. Équipement de laboratoire. Il y a un numéro de téléphone. Merci, je m'en souviendrai. Bon, maintenant, on va lui dire... On va lui demander au sujet de sa petite affaire et on va avoir droit à une petite cinématique. Au sujet de votre petite affaire... Allô? Ah, Monsieur Potter. Ah bien sûr, oui, c'est toujours un plaisir de faire affaire avec vous. Que vous faut-il cette fois-ci? Une lentille x100 pour microscope optique. Je vais vérifier si on a ça en stock, mais ça doit être faisable, hein. Je vais vérifier à l'entrepôt, ok? Rappelez-moi dans 10 minutes. Bien sûr, oui. Nous discuterons du prix plus tard. Moi de même, Monsieur Potter. Oui, c'est ça, à plus. Voilà. Bon, mec, on papotera plus tard, hein. J'ai une affaire à régler. Tu sais ce que c'est, hein? Business is business. Ok, bye. Oh, la dégaine de l'engin. Voyons où il compte aller. Regardez-moi cette dégaine. Oh, ce personnage, punaise. Oh. Marche comme un singe. Non! Willy connaît la combinaison pour entrer dans le laboratoire d'analyse? Je sais pas comment il a eu la combinaison, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit autorisé à entrer là-dedans. Je crois que je commence à comprendre où se trouve réellement la soi-disant usine d'équipement de laboratoire que Willy représente. Ouais, en gros, il vole son patron, quoi. Tout simplement. Bien. Nous allons aller par là. Voilà. Je ne suis pas un expert en art, mais c'est vraiment impressionnant. Ouais. Voilà, maintenant que c'est fait, on va lui reparler. Salut Willy. Eh mec, ça boum? Donc du coup, on va lui poser quelques questions histoire de... Que pouvez-vous me dire sur le professeur Olivo? La folle là? Oh là là, tu parles d'une hystérique. Elle est complètement obsédée par son taf. Tu pourras lui dire que je l'aime pas, hein. Elle est toujours sur mon dos à me chercher des noises. Puis en plus c'est un boudin. Ton pote Clive, lui il est cool. Et je dis pas ça pour que t'ailles lui répéter, hein. Non, j'ai besoin d'impressionner personne. Ça promet d'être quelque chose cette exposition d'Armaya, hein? Ah ouais, grave ça déchire. Et le plus dingue c'est que ça ouvre dans 3 jours. Et la vieille Olivo là, elle passe son temps à faire des heures sup pour que tous ces machins ils soient prêts à temps. Bon, c'est pas que je m'inquiète pour la vieille peau, hein. Moi j'en ai rien à faire de sa gueule. Mais je serais beaucoup plus détendu si elle passait pas sa vie ici. Oh là là. L'énergumène, sérieux. Je voulais vous demander un truc à propos du laboratoire d'analyse. Ouais, quoi? J'ai vu qu'il fallait entrer un code pour ouvrir la porte. Vous ne le connaîtriez pas, par hasard? Ah désolé mec là, j'ai pas le droit d'approcher du labo.
J'ai vu qu'il était réservé au personnel autorisé. Ah ouais, je suppose que le matos qu'ils ont là-dedans, il vaut une fortune, hein. Ils préfèrent éviter les ennuis. Et puis il y a ce masque en pierre pour l'expo, là. Je suis sûr que ça vaut un paquet de thunes, ce truc-là. Le fils de Rita, ou un truc dans le style. Il y a un gros rubis rouge dans le front, là. Ah, si je pouvais mettre la main dessus. Ok. J'ai déjà trop abusé de votre temps, Willy. À plus tard. À plus, ouais. Bon, en gros, il nous a menti, tout simplement. Donc maintenant, on va monter là. On va faire ceci. Bien. Ça effacera toutes les anciennes empreintes en séchant. Il ne faut plus que je mette mes doigts dessus. Si je laisse mes empreintes partout, je ne saurai plus quelles sont. Maintenant, Voilà. je dois trouver un moyen de faire Donc venir Willy. ça, c'est fait maintenant. Comme ça, il laissera ses empreintes sur les bonnes touches. Et on va l'appeler par le téléphone public. Bonne idée. Je vais appeler Willy et le faire entrer dans le laboratoire d'analyse. Comme ça, j'aurai une chance d'obtenir le code d'accès. J'espère que le numéro sur sa carte de visite est bien celui de son portable. Allô? Monsieur Dustin? Ouais, c'est moi. Que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Frank Steiger. Je suis un ami de Monsieur Potter. Il m'a dit que vous pourriez me fournir certains produits dont j'ai besoin. Bien sûr, bien sûr. C'est toujours un plaisir de faire des affaires avec un ami de Monsieur Potter. C'est l'un de mes meilleurs clients, vous savez. Mais votre voix me semble familière. Nous connaissons-nous, Monsieur Steiger? Non, je ne crois pas. Ah bien. Alors, qu'est-ce qui vous intéresserait? Eh bien, j'aurais besoin de lentilles. Oui, des lentilles pour microscopes optiques. Ouah, tu parles d'une coïncidence, tout le monde veut acheter la même chose ce soir. Pardon? Rien, Monsieur Steiger, je parlais tout seul. Dites-moi, de quel type de lentilles avez-vous besoin? Je peux déjà vous dire que je dispose d'un bel assortiment de x100. Ah, mais en fait, je cherche plutôt des x200. 200. Je vais vérifier avec l'entrepôt. Rappelez-moi dans 10 minutes et je vous dirai si on a ça en stock. Ok, à tout de suite. À tout de suite, Monsieur Steiger. Il monte. Je vais me cacher là. Je devrais attendre que Willy sorte du labo avant d'essayer d'y entrer. Ça serait plutôt embarrassant de tomber nez. Ouais, ça c'est sûr. Donc ensuite, on va descendre. On va aller par ici. Et une fois sorti, vous voyez, il est de retour. Donc maintenant, nous montons là-haut. Nous prenons ce petit pinceau et nous l'appliquons sur le Parfait. clavier. Je vais enfin savoir quelles sont les touches qu'il a utilisées. À partir de là, j'essaierai de deviner la combinaison. Et voilà le travail. Les empreintes de Willy apparaissent de façon très claire. En plus, le vernis a séché avec le talc. Je peux donc appuyer sur les touches sans risquer d'effacer les empreintes de Willy. Les touches qui composent le code sont 1, 3, 7 et 8. Il ne reste plus qu'à deviner le bon ordre. Si je me souviens bien, lorsque Willy a tapé la combinaison, le clavier a émis une petite mélodie. Donc en fait, le code, c'est 8, 1, 3 et 7. Oui, c'est ça. 8, Tout simplement. 1, 3, 7. Je n'oublierai pas la combinaison maintenant. Bien. C'est vrai qu'il fait sombre par ici, mais il vaut mieux que je n'allume pas la lumière. Il ne faudrait pas que quelqu'un me découvre ici. C'est sûr, ce sera embarrassant. Donc on va avancer un tout petit peu. Et vous voyez, ce petit objet-là, eh ben on va le prendre. C'est une sorte de vieille clé. Assez bizarre. Je trouverai peut-être ce qu'elle ouvre. Tiens. Ah bah ça va Il être y a très une très autre en important dessous. surtout. Voyons. Clive, voici la clé Aztec que tu m'avais demandé de nettoyer. La prochaine fois, n'attends pas autant avant de me l'apporter. Elle était vraiment dégoûtante. À lundi. Signé Ron. Donc, cette clé appartient à Clive. Il a toujours été un peu excentrique. Bon. Ensuite, on regarde ceci. C'est une chambre isotherme. Elle permet de conserver des objets dans des conditions de température et d'humidité constantes. Le fils d'Uritsa. La plus belle pièce de l'exposition Maya Ouais, vous est voyez. sûrement là-dedans. Gros masque avec le rubis. Donc on va essayer de Oui, l'ouvrir. un peu. Il y a sûrement un mécanisme d'ouverture sécurisé. Je pense qu'il faut appuyer sur ce bouton pour l'ouvrir. On va appuyer sur le petit bouton.
Veuillez donner votre nom pour l'identification vocale. Suzanne Olivo. Nom invalide. Accès refusé. Voilà. Donc, Je comme doute vous voyez, que ça soit aussi il le simple. refuse. Donc maintenant, on va aller par ici. Voilà. Allez, avance Brian. Et vous voyez cette petite louche là? Eh ben, on va la prendre. On dirait un peu. Voilà. Donc ensuite, on va sortir. Encore. On sort. Nous allons rentrer dans le bureau de Clive. Gina et Clive se promènent dans le musée. Il n'a vraiment pas changé celui-là. Il a beau être intelligent, quand il y a une jolie fille dans les parages, c'est plus son cerveau qui commande. Oh non, Brian. Sois pas jaloux. On prend les livres. Voyons. Traité d'anthropologie en 2 volumes. On ne peut pas dire que ça me passionne, mais bon, ça m'aidera peut-être à m'y retrouver dans ce musée. Tiens, c'est étrange. Il y a une sorte de trou en forme de X. Et voilà, donc vous voyez, donc il y a un orifice à l'intérieur, là. Donc nous allons prendre justement cette clé. Et tac, oups, pardon, là, zut. Et pouf, on l'ouvre. Oui, ça rentre parfaitement. Et hop, un petit compartiment secret. Haha, regardez-moi ça. Un coffre secret. Donc maintenant, on va prendre C'est une l'appareil. sorte de dictaphone. Je dois pouvoir lui emprunter ça 5 minutes. Il faudra juste que je pense à le remettre en place. Ouais, c'est sûr. Donc ensuite, on va refermer parce que sinon, Brian refusera de partir. Maintenant que c'est fait, on part. On revoit le professeur Olivo. On prend le dictaphone et on l'utilise sur elle. Excusez-moi, professeur. Pourriez-vous me rappeler votre nom? Professeur Suzanne Olivo. C'est pourtant marqué sur la porte. Toujours aussi aimable celle-là. Elle a l'air de fumer comme un pompier, elle, c'est dingue. La cigarette, c'est mal. Ensuite, on sort. Puis on retourne ici. Nous allons donc utiliser le dictaphone ici. Bien, voyons si mon plan fonctionne. Veuillez donner votre nom pour l'identification vocale. Professeur Suzanne Olivo. Nom invalide. Accès refusé. Oh, non. La pile a rendu l'âme juste quand j'en avais besoin. Je vais sortir la vieille pile du dictaphone. Il faut que je trouve une pile qui fonctionne. Et voilà, donc du coup, faut qu'on trouve une idée. Donc, en gros, c'est simple. On Voyons si met la ça pile là-dedans. rentre. Oui, ça semble tenir. Ensuite, nous prenons ceci. Nous allons par ici. Et nous allons mettre ça dans la bonbonne. Eh bien, le moment est venu. Sortons la pile de la louche. En tout cas, la pile est... Espérons qu'elle pourra faire fonctionner le dictaphone pendant quelques secondes. Ensuite, nous mettons la pile dans le dictaphone. Et voilà. Voilà. J'espère que cela suffira à le faire fonctionner. On sort. On va par ici. On prend ça. Et hop. J'espère que la pile aura... Veuillez donner votre nom pour l'identification vocale. Professeur Suzanne Olivo. Identification positive. Bonsoir, professeur Olivo. N'oubliez pas que la chambre se refermera automatiquement dans 30 secondes. Yes! Donc voilà. Là, on prend tout de suite le masque. Je ne devrais pas. J'espère que le fait de le sortir de cette chambre ne l'endommagera pas trop. C'est pas cool ce qu'on va faire, mais bon. Alors, donc du coup, on prend la main qu'on a chourée Pas et on bête. déloge le rubis Je pourrais avec. m'en servir pour déloger le rubis. Ça a marché. Ensuite, nous sortons. Nous allons ici. Nous prenons le gros rubis et nous l'installons dans le laser.
Voyons si je peux remplacer l'ancien rubis par celui-ci, qui est nettement plus gros. Ça a l'air de tenir. Le faisceau devrait être beaucoup plus puissant. Il ne reste plus qu'à attendre que le professeur se serve du laser. Et tout ça sous le nez des gens, lui, il fait tout ça sous le nez. Enfin, ça a pas l'air d'en choquer plus d'un. Allez savoir pourquoi. Ça a marché. J'ai un peu de peine pour la pauvre Suzanne. Mais je n'avais pas vraiment le choix. Il me faut un café glacé. Tout de suite. Ah là là. Bon voilà, elle est vénère. Bon, bah écoutez, je vous ferai la suite une autre fois. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner le cas échéant si ma chaîne vous plaît ou si vous voulez éventuellement demander d'autres jeux. Et n'hésitez pas aussi, il y a tout en bas dans la description mon compte Twitter. Allez, gros kiss et câlin sur vous les amis, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde!